Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon backpack de survie pour 2021 et de mon organisation de pêche, ma boîte de pêche et tout ce que je vais emmener avec moi dans les prochains Riverside. Mais avant tout, je voulais remercier mon partenaire survie, la boutique Lyophiles & Co, qui m'a envoyé plein de petites choses là, je vais vous montrer tout ça. Et donc pour la pêche aussi, je vais revenir sur mon matériel qui restera le même en ce qui concerne les cannes à silure. Je vais utiliser les mêmes cannes pour cette année. Donc je vais quand même vous en parler, je vais faire une parenthèse là-dessus pour les nouveaux qui sont sur la chaîne depuis peu, parce que vous êtes nombreux à vous abonner en ce moment, ça n'arrête pas de grimper, donc ça me fait vraiment très très plaisir. On est bien parti parce qu'en ce moment j'ai réussi à toucher des très beaux poissons en pêchant le carnassier, donc l'année commence bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Les silures sont inactifs en ce moment, ils sont calés au fond, et j'espère pouvoir déclencher des touches les semaines à venir, on va voir ça dans Riverside. Mais aujourd'hui, je vous dévoile ce que contient mon backpack de survie pour cette année 2021. Alors le backpack, le voilà, c'est toujours le même, c'est un City Guard, assez solide, hein, franchement. Bon, j'ai cassé une ou deux fermetures éclair. Il a pris un peu cher quand même dans mes petites aventures au bord de l'eau, mais il est costaud, et puis surtout, il y a plein de rangements un peu à droite à gauche pour mettre ses affaires. Donc très pratique. Tout tient là-dedans. C'est un peu comme un pote, j'emmène partout. Donc à l'intérieur, dans la première poche, la plus grande, j'ai tout ce qui va me servir pour, on va dire, la cuisine. J'ai une planche à découper comme ça pour la viande ou saucisson, tout ce que vous voulez, les légumes, si je veux me faire des légumes, des poêlés, des trucs. Je coupe ça là-dessus. La fameuse machette, qui commence à être un peu abîmée, elle a pris des coups de cailloux, mais elle est toujours là. Elle coupe encore un peu. Faudrait que je l'affûte d'ailleurs. Quoique pas trop, parce que c'est un coup à faire des conneries. Ensuite, une assiette, toute simple. Une gourde. Elle est pas très grande celle-là, en général je rajoute une bouteille de 5 litres ou 3 litres dans mon kayak, ça dépend combien de temps je pars au bord de l'eau. Nouveauté 2021, j'ai pas eu trop l'occasion de m'en servir encore, mais une magnifique petite hache comme ça. Alors c'est une Fiskar X7 avec un manche en fibre composite, donc très légère, et puis ça coupe, je peux vous dire qu'il faut pas faire le con avec. Donc ça me servira à faire des constructions de camps de pêche et tout, je vous en dirai plus par la suite. Un hamac, puisque comme vous avez pu le remarquer dans les derniers épisodes de Riverside, j'adore camper en hamac, parce que tendu entre deux arbres, ça prend pas de place en plus, c'est hyper efficace, et puis c'est hyper agréable surtout, enfin moi j'adore ça. Après, en hiver, ça va commencer à devenir compliqué, mais c'est pas impossible. Il y a des techniques pour ça, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, un abri tarp, justement pour mettre par-dessus le hamac, pour m'abriter de la pluie, du vent, des intempéries tout simplement. Un grand merci à la team Lyophiles & Co qui m'a envoyé ça, parce que moi j'avais l'abri tarp de chez Decathlon, et qui a fini déchiré en morceaux quand j'étais sous la tempête Barbara, vous savez, dans le dernier épisode de Riverside. Et là, j'ai pris cher ce jour-là parce qu'il y avait du vent, il faisait humide, et il y a eu des rafales à un moment en fin de nuit. Ça a carrément déchiré mon abri. Heureusement, c'était la fin de la nuit. Et après, la pluie s'est calmée et j'ai réussi à survivre tout simplement. Mais du coup, j'avais plus d'abri tarp. Et maintenant, j'en ai un tout beau, tout neuf. Et en plus, il est ultra compact, regardez la place qu'il prend. Ça va être nickel pour mettre dans le kayak ou dans le sac de survie tout simplement. Et pour monter des abris ultra rapidement avec le hamac en dessous. Je le rappelle aussi, grâce à mon code promo LioCyprien, vous avez 10% sur toutes leurs boutiques sur le site internet, mais c'est pas cumulable avec les promotions en cours. Et en plus de ça, ça soutient la chaîne. Ils m'ont aussi envoyé des rations ultra compactes. Donc là, on a du trakénite. Donc en gros, c'est des rations d'urgence très très compactes, avec une très grosse durée de conservation. Et là, par exemple, celle-là fait 575 kcal. J'ai aussi la marque Convar 7, avec différents parfums. Là, c'est chocolat, peanuts et multivitamines. Donc ça, c'est encore des rations d'urgence. Et des rations Energy 5
c'est pareil, c'est le même principe, et ça c'est de chez Trakenit aussi. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. En gros, c'est un espèce de biscuit très très compact. À le manger comme ça, c'est très sec, mais c'est très énergétique. Et en gros, grâce à un sachet, alors je vais vous montrer comment c'est. Donc là, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est enveloppé sous vide, donc très compact, et puis avec une très longue durée de conservation. Et en gros, avec une barre, on peut tenir une journée, et puis on peut aussi rationner. Ça, à la base, ça a été fait pour les situations d'urgence, pour mettre dans des sacs d'urgence, en cas de catastrophe et tout. Moi, forcément, je m'en sers pas pour ça, mais pour moi, c'est pratique parce que c'est compact, et du coup, ça prend pas de place dans mes affaires, et puis c'est énergétique. Et au cas où j'ai plus assez à manger, ben je peux toujours me rabattre là-dessus. Bon, après, ça n'a rien à voir avec une grosse entrecôte, forcément, mais... Et vous pouvez l'utiliser comme ça, ou sous forme de bouillie avec de l'eau. Je pense que c'est meilleur comme ça, d'ailleurs. On essaiera ça prochainement. Je devrais survivre, à mon avis, avec tout ça. Je pense que ça va le faire. Dans le coin cuisine, avec ça, pour préparer des rations, ou des pâtes ou autre, j'ai de quoi... La popote, de quoi cuisiner, tout simplement, pour tout qui se casse la gueule. Avec une cartouche de gaz, les couverts, forcément. J'ai même du savon. Et je sais pas ce que j'en ai foutu, j'ai dû le mettre devant, je pense. Mon réchaud Primus, qui est très compact, lui aussi. C'est le même que j'ai depuis l'année dernière. C'est tout petit, ça se branche sur la cartouche de gaz, et puis voilà. Donc la poche d'après... On va dire que c'est mon garde-manger, là où je mets toutes mes rations. J'ai des rations comme ça, pareil que la boutique Léofries & Co m'a envoyé. Là, pareil, de l'article fil de ration, c'est des grosses rations avec du café dedans, barres énergétiques, plats, comme je viens de vous montrer, et d'autres petites choses. Donc ça, c'est pas mal, si on veut tenir une bonne journée aussi, quand on n'a plus rien à manger, ben, ça permet de tenir bon. J'ai des sachets de boissons énergétiques aussi, comme ça. J'en ai plusieurs, goût pêche, goût citron. Et après, la dernière poche du sac, c'est là où je mets tout ce qui est, on va dire, trousse de secours. Avec tout ce qu'il faut pour soigner, désinfecter et tout. J'ai la paille filtrante, pareil, que la boutique Léofries & Co m'a envoyé l'année dernière, que j'ai toujours avec moi. Très efficace pour boire de l'eau, filtrer de l'eau directement dans la rivière. Attention, par contre, ça filtre pas l'eau de mer. Surtout pas faire ça. Une frontale, un allume-feu, si jamais je prends une averse sur la tonche et que mes briquets veulent plus fonctionner, bah avec ça, au moins je suis tranquille. Un couteau, magnifique Opinel, petit cadeau de ma femme, faut que j'en prenne soin parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Là j'ai un... Comment ça s'appelle ça déjà? Un panneau solaire pour recharger mes powerbanks. Donc les powerbanks, c'est des petites batteries comme ça, là. J'en ai une là, je vais essayer de pas aller brancher sur mon téléphone. Des petites batteries comme ça, qui permettent de recharger le téléphone portable, batterie de la GoPro et autres, en extérieur. Donc c'est hyper pratique, moi j'en ai 3 comme ça. Et franchement, ça tient bien. On peut recharger 2 à 3 fois un téléphone avec, et 1 ou 2 fois la GoPro. Je crois que c'est ça. Donc ça permet de recharger les powerbanks. Pas le téléphone. C'est pour recharger d'abord le powerbank et après on recharge le téléphone avec le powerbank. Mais c'est efficace en été, quand il y a vraiment beaucoup de soleil. Et ça permet d'être à peu près autonome en énergie. Je dis à peu près, parce que des fois c'est long à charger. Donc voilà pour ce qui est de mon sac de survie pour 2021. C'est à peu près tout, des fois ça change en fonction de ce que je fais, je rajoute ou j'enlève des trucs, c'est modulable, donc là j'ai mis vraiment le principal de tout ce que j'emmène avec moi. Des fois il est plus léger, des fois il est plus lourd, ça dépend ce que je mets dedans. Donc que ce soit en kayak ou quand je vais faire des explorations à pied, ben c'est mon plus grand allié pour être tranquille, avoir l'esprit tranquille et puis survivre tout simplement. Bon après, en France, on craint pas grand-chose par chez nous, mais des fois il suffit quand même qu'on s'éloigne un peu de la civilisation, qu'ils se mette à faire froid, je sais pas, je dis des bêtises, mais qu'on n'ait pas la force de pouvoir faire quelques kilomètres pour revenir au point de départ, et ben, mine de rien, ça peut sauver la vie.
Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié d'insister sur le fait que j'ai aussi une couverture de survie dans la trousse de secours. Et ça, c'est très utile. J'en ai eu besoin pendant un de mes derniers épisodes de l'année dernière. J'avais mon abri qui s'était arraché avec le vent, une fois de plus. Et j'étais trempé et puis trop fatigué pour reprendre le kayak et rentrer. Et du coup, je m'étais servi de la couverture de survie et franchement, heureusement que je l'avais. Ça m'a permis d'avoir chaud le reste de la nuit. Bon, par contre, ça a fait un bruit insupportable. Mais ça permet de survivre. Donc voilà. Ça y est, je vous ai tout dit, c'est bon pour le sac de survie. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour que je rajoute des choses à l'intérieur, des petites choses, des fois, c'est des petits détails qui font que l'optimisation d'un sac de survie peut toujours être améliorée. Donc ça m'intéresse. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la survie, bien sûr. Pour le côté pêche maintenant, c'est pareil, j'ai fait quelques modifs sur ma boîte de pêche, je vais vous montrer ça. J'ai foutu du bordel partout. Donc, pour la pêche, j'ai toujours ma Tenryu Bulldog. Bon, elle est pleine de terre, parce que quand je descends du kayak, des fois, je me casse la gueule, j'ai les mains dans la boue, alors après je prends mon matos comme ça, je pense que ça va faire criser certains, mais bon, moi c'est mon mode de pêche, c'est comme ça. Donc cette année, pour le silure et la carpe et les autres poissons, on va dire de moyenne taille, entre 60 cm à 1,50 m, après ça dépend des poissons, je vais pêcher avec la Tenryu Bulldog en 10-50 grammes. Donc en ce moment, là, je pêche pas mal en rivière, carpe, silure, et les aspes aussi, dernièrement. Donc j'ai monté le Spinfisher 4500, qui est garni en tresse 28 centièmes, donc ça me permet de pêcher un peu plus costaud. Un peu trop costaud pour certains, apparemment. Mais vous me connaissez, moi ce que je cherche, c'est les gros poissons, les combats. Donc je pêche pas très fin, finalement. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon choix. Moi, je préfère ne pas faire de poisson pendant des semaines et puis déclencher une touche de poisson record. Donc, je vais principalement pêcher avec ça cette année. Et après, j'ai un moulinet aussi garni en tresse plus fine parce que c'est du 13 centièmes dans celui-là. Et donc, celui-là, c'est un Shimano Biomaster 4000. Donc, pour les pêches plus light, on va dire... Si je veux pêcher le bar en mer, principalement, c'est le moulinet que j'utilise le plus pour la mer, et du coup, moins pour la rivière aussi, parce que comme la canne, elle est amenée à aller dans les branches, dans la boue et tout, ça m'évite d'abîmer celui-là, on va dire. Il faudrait que je pêche un peu plus souvent avec, notamment en rivière, puisque avec de la tresse plus fine, peut-être que je serai plus discret pour piéger des poissons très méfiants. À voir ça prochainement. Ensuite, pour la canne à silure, 100% silure, j'ai toujours la Penn Rampage Boat. Et là, elle est montée avec le moulinet Spinfisher, je sais jamais si c'est un 6500. Donc en tresse 38 centièmes, je crois. Donc là, je l'ai monté en spinning pour pêcher au flotteur sous-marin. Une tâche que j'ai conçue moi-même, avec des flotteurs Decathlon que j'ai repeints en noir. Et je peux aussi la monter avec... le moulinet Penn Squall 50LW, que vous connaissez tous maintenant, que j'utilise pour les pêches en verticale au flat shad, pour les pêches fortes dans les zones très encombrées, pour extirper les poissons des obstacles. C'est avec ça que je pêche. D'ailleurs, le petit flat shad qui est là aussi. Donc voilà, pour ce qui est de la canne à Big Fish. J'en ai une autre après qui est un peu plus grande aussi, que je peux utiliser pour pêcher au leurre, au lancer, ramener. Mais là, je l'ai pas là, donc je peux pas vous la montrer. Mais c'est une penne aussi, 60-120 grammes. Pen Popping Spin, je crois que c'est ça. Donc pour préparer mes bas de ligne, j'ai du nylon, du gros comme ça, en 150 centièmes. Ouais, c'est ça. Leader Shock, très costaud, avec une petite élasticité, moi c'est ce que j'apprécie. Donc là, j'ai du 1,15 mm aussi. Du fluorocarbone, 80-40 centièmes, pour pêcher au leurre. Du Kevlar, 130 kg, 80 centièmes, et 1 mm, 130 kg. Petit détail important, mais ça y est, enfin, j'ai investi dans un mètre pour mesurer les poissons, enfin en tout cas les carnassiers, éventuellement les carpes, parce que il va jusqu'à 1,50 m, donc pour les silures, faudra faire autrement. Donc ça c'est une bonne chose, parce que ça fait un moment que vous me demandez de mesurer les poissons, et maintenant je pourrais le faire. Ah, j'ai oublié de vous dire,
c'est un peu dans le désordre, mais pour le côté survie aussi, j'ai le duvet Trek 500 qui résiste à des températures de 0 degré et même un peu en dessous, mais pour une température confort jusqu'à 0 degré. Et ça, c'est parfait avec un tapis thermique que j'ai pas là, que je mets dans le fond du hamac pour éviter de ressentir l'air frais qui traverse le hamac. Ça, c'est très très important. J'avais mentionné ça dans l'épisode de Riverside, le dernier, justement parce que j'étais sous la pluie et mon hamac était trempé. Et le fait d'avoir mis le tapis thermique dans le fond du hamac, ça m'a permis de tenir toute la nuit à peu près au sec. À peu près. Donc ma boîte à pêche avec des plombs pour les montages à carpe, les différents grammages, des plombs basiques, des plombs olives comme ça, pour pêcher de toutes les façons possibles. Les hameçons simples, j'ai un peu de tout là-dedans, c'est pareil. Je peux pas bien vous montrer. Des circles, des simples, des basiques, des... Enfin, qu'est-ce qu'il me fait, lui, Siri qui se met en route. C'est que du BKK et Ovner, du bien costaud, là, qui tord pas et ça pique très dur. Donc après, tout petit matériel, clochette, très important. J'ai même du fil à ligaturer, un briquet, des petits trucs de carpiste là pour, on sait jamais, pour percer des graines, comme ça, des petits ciseaux. Ensuite, j'ai les rattles pour mettre sur les montages silure, des émerillons, des anneaux brisés, des fireballs comme ça. J'en ai plusieurs tailles. Et cet hiver, on va tester plein d'appâts bizarres. Je vous en dirai plus prochainement. Mais j'ai fait des petites expériences là. Je peux vous dire que ça va être drôle. Et là, j'ai des montages tout faits. Des bas de ligne préparés à l'avance pour le silure et aussi pour la carpe. Donc pareil, j'ai du très solide et du basique, on va dire. La boîte était censée être bien rangée. On va y arriver. Donc pour la carpe, j'ai des petits montages tout que j'ai préparés à l'avance, comme ça, avec un hameçon et un cheveu, tout simplement. Avec un émerillon baril, et que je vais connecter après avec... ça c'est pareil, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, forcément c'est le bordel parce que j'ai rien préparé en termes de texte, comme d'habitude. J'ai une autre petite boîte pour la carpe, où j'ai des petits plombs, des clips plombs justement, et des petits hameçons de différentes tailles. Il y en a plein de différents, des plus petits, des gros, des renforcés, il y a de tout. Et de la pâte à plomb aussi. Donc ça c'est ma petite boîte pour les pêches du bord ou en kayak, un peu en stalking on va dire. Et donc, pour la carpe, petit montage comme ça, connecté avec un clip plomb. Donc je peux aussi fixer mon clip plomb à une pierre cassante. Une pierre cassante, c'est un caillou que je vais fixer à mon agrafe avec un nylon de 30 ou 40 centièmes en fonction du courant, et qui va casser à la touche pour libérer le montage. Je vous explique pas l'état du bureau, il y en a partout. Donc ça, c'était montage à carpe. Et j'en ai des plus gros aussi. J'ai créé une polémique avec ça dernièrement dans l'épisode de Riverside où je vous explique tout. Le même genre de montage que la carpe, mais pour pêcher avec des très gros pellets ou des grosses graines ou autres, mais qui est monté très très gros avec du Kevlar 80 centièmes. Et ça, c'était volontaire de ma part, parce que très souvent, dans certains endroits, les silures prennent aussi bien que les carpes, et puis quand c'est très encombré, ça permet de pêcher frein serré, et de réussir à sortir les silures des obstacles. Le plus rapidement, les empêcher d'y aller déjà, et les sortir. Donc ça marche pas à tous les coups, des fois je me fais exploser. Malheureusement c'est comme ça, mais c'est mon choix de pêcher costaud dans certaines situations. Et bien sûr, quand je peux me le permettre, je pêche plus fin. Quand c'est relativement dégagé, je pêche plus fin, forcément. Mais dans Riverside, le dernier épisode, il fallait que je pêche très costaud. Malheureusement, j'ai pas fait de poisson. Mais voilà, des fois les stratégies fonctionnent, des fois non. Après, j'ai des montages, des badlings aussi en fluoro, comme ça, avec des gros hameçons circle, pour mettre des bouts de maquereau et autres. Le fait que l'hameçon soit circle permet déjà de moins s'accrocher dans le fond. Et le poisson se pique pas tout de suite, et a tendance plutôt à s'acharner sur le montage pour l'emmener, et finir par s'auto-ferrer avec la traction. Donc ça j'aime bien aussi, je vais beaucoup pêcher comme ça cette année. Donc voilà, on a fait le tour, je crois que c'est bon. En tout cas, je vous ai montré les 3/4, je pense pas avoir oublié grand chose. Après, j'ai aussi
tout mon matériel vidéo qui est stocké là-dedans, avec mes batteries, GoPro, caméra, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour vous faire des vidéos de dingue, comme je kiffe le faire. D'ailleurs, merci à tous pour tous vos retours positifs dans mes dernières vidéos. Il y en a des moins positifs aussi, bien sûr. Merci à vous aussi pour vos participations. Ça m'intéresse, même quand ça vous plaît pas, de savoir pourquoi. Et puis de m'améliorer par la suite. On n'a pas tous les mêmes fonctionnements, et pas tous la même vision de la vie en général, donc ça peut pas toujours marcher, on peut pas toujours s'entendre, mais dans les 3/4 des cas, vous êtes une communauté de ouf, j'ai de la chance de vous avoir, et franchement, j'espère que cette année, je vais vous faire du big fish sur la chaîne, des belles explorations, et que ça vous plaira. Mais en tout cas, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et voilà, j'ai le drone aussi, un vieux drone, mais qui filme en 4K. Et qui fonctionne bien, malgré qu'il n'a pas une très longue distance de vol. Après, il a encore une bonne autonomie, mais je pense que je vais le changer prochainement, parce que j'ai des projets, je risque d'être bridé, enfin, vous verrez ça cette année. J'en dis pas plus pour l'instant. Bon, et bien voilà les amis, j'ai fait le tour de tout mon matos pour cette année 2021. Matos de survie, matos de pêche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, à mettre un gros pouce bleu et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je m'attraque, je n'oubliez pas la petite clochette. Bon bah moi j'ai plus qu'à ranger tout ça et m'organiser pour les prochaines vidéos. Allez les amis, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Allez bye.